Aujourd'hui, on va explorer ensemble une question vraiment d'actualité. La Silicon Valley. Ce phare de l'innovation mondiale, est-ce qu'il est en train de vaciller? C'est une excellente question. Les sources qu'on a regardées, eh bien, elles dessinent un tableau assez contrasté. On voit des entreprises connues qui déménagent, Oracle, HP Enterprise. Oui, Des personnalités comme Elon Musk qui file au Texas. Et puis, le télétravail post-pandémie qui a un peu dispersé les talents, non? tout à fait. Donc, notre but, c'est de comprendre, est-ce la fin d'une époque ou alors une mutation profonde? Effectivement, ce qui ressort très fort des analyses, c'est cette idée d'exode. Il y a même un post sur X de Balaji Srinivasan qui parlait en février 2025 d'un exode ultime en cours. Ah oui, Oui, il mentionnait le Texas, bien sûr, mais aussi l'Asie pour tout ce qui est crypto, et peut-être même l'IA demain. d'accord. Et ça s'inscrit dans un contexte où la concurrence mondiale devient de plus en plus vive. Shanghai, Tel Aviv, même Paris, Austin, Miami. Elles émergent comme des pôles technologiques sérieux. Exactement. Et il y a un post intéressant de @WillyEye en mai 2025 qui citait le fait que des startups de Y Combinator, Le fameux accélérateur. voilà, qu'elles aillent s'installer à Shenzhen, c'est peut-être un signe que l'avantage historique de la vallée, il commence à s'éroder un peu. Et en plus de ces départs, il y a aussi des signaux financiers qui sont préoccupants, on peut dire. Oui. Un post de @JasonLocal, toujours en mai 2025, parlait d'une hausse des faillites des deals de dette problématiques. C'est-à-dire, en gros, que rembourser les prêts pour les startups devient compliqué. Voilà. Et puis Forbes ajoutait des chiffres, à peu près 260 000 emplois tech supprimés dans le monde en 2023, Énorme. et ça continuait début 2024. Conséquence des surembauches pendant la pandémie, de l'inflation. Du coup, le tableau de départ, il a l'air assez sombre, non? Il faut nuancer. Vraiment. Parce que la Silicon Valley, elle garde des atouts structurels qui sont assez uniques. Comme quoi, par exemple? Pensez à cet écosystème, les universités comme Stanford, Berkeley, c'est quand même pas rien. C'est clair. Le vivier de talent? Voilà. Le capital risque aussi. Malgré les difficultés, il reste colossal là-bas. Et puis surtout, cette culture de l'innovation très particulière. Louis Lehodt le rappelait, l'échec fait partie du jeu, c'est intégré. C'est vrai. Cette capacité à échouer et rebondir. Résilience, donc. Mais est-ce que ça suffit, cette capacité d'adaptation, face aux défis d'aujourd'hui? Parce que les sources, elles pointent aussi des choses moins évidentes. Oui. Par exemple, une fracture culturelle. C'est Atriscologie qui en parlait en avril 2025. Un décalage entre une vision très techno-optimiste, parfois un peu... Un peu hors sol. Voilà. Et des attentes plus pragmatiques, plus terre-à-terre. Tout à fait. Et ce n'est pas le seul défi interne. O'Reilly soulevait une question intéressante sur le virage vers les sciences de la vie. Ah oui. Est-ce que les compétences historiques de la vallée, très axées logicielles, sont si facilement transposables à ce domaine? C'est pas sûr. Bonne question. Et puis il y a la pression réglementaire. Elle monte, surtout en Europe. Ça pourrait freiner un peu cette culture de la disruption rapide, quoi. Une culture qui est d'ailleurs critiquée parfois. @Bézilizit et QU sur X parlait de promesses non tenues. C'est ça. Donc ce n'est pas juste une question de concurrence externe, il y a aussi des tensions internes. Ce qui est fascinant, c'est vraiment ce contraste. D'un côté, une puissance énorme, avec cette capacité prouvée à se réinventer, qui parie sur l'IA, le quantique, avec des géants comme Nvidia, Apple, Oui, qui sont toujours là et bien là. et de l'autre, toutes ces forces qui tirent vers l'extérieur, les départs, la concurrence, les défis financiers et même culturels. Alors, où est-ce qu'on va? L'incertitude domine, clairement. Malgré ces signes de faiblesse, comme le notait Noah Pignon en mars 2025, il n'y a pas vraiment de successeur évident qui se dégage pour l'instant, dans un réseau mondialisé. Une sorte de hub parmi les hubs. Peut-être. Ou alors, est-ce qu'elle pourrait se réorienter, par exemple, vers les technologies climatiques? C'est une piste. Intéressant. Mais ça demanderait sans doute une approche un peu différente. Plus locale, peut-être. Moins dans cet ADN historique très global. Donc, si on essaie de résumer ce que nous disent les sources, on n'enterre pas la Silicon Valley, loin de là. Mais elle est clairement dans une période de transition profonde. C'est incontestable. Oui. La compétition mondiale, les turbulences financières, les règles qui se durcissent, les débats internes, tout ça redessine son avenir. Tout à fait. Mais il ne faut jamais sous-estimer sa capacité à rebondir. Cet écosystème unique, le talent, le capital, cette culture si particulière, ça reste des atouts majeurs, Très puissant. très puissants.
La vraie question, ce n'est peut-être pas si elle va se transformer, mais plutôt comment elle va le faire. Et ça nous laisse avec une pensée pour conclure qui vient directement de cette exploration. La Silicon Valley, est-ce qu'elle est en train de s'effriter ou est-ce qu'elle est en train de muer pour peut-être mieux renaître? C'est une interrogation fondamentale, je pense. Fondamentale pour quiconque s'intéresse à l'avenir de l'innovation dans le monde.